Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Quelle est la leçon que l'imam al-Kazim alayhi salam a donnée à Abu Hanifa, l'un des 4 imams sunnites en matière de tawhid? Quelle est la solution que l'imam al-Kazim alayhi salam a proposée à toute l'humanité pour faire face à quelqu'un qui te fait du mal? Quelle est la conception de l'islam par rapport aux épreuves que nous subissons de la part de nos semblables? Ce sont les 2 questions que nous abordons aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, sous bien sûr l'esprit éclairé de l'imam al-Kazim alayhi salam, qui est enterré dans ce beau mausolée que vous voyez derrière moi ici. Il y a 2 imams qui sont enterrés, il y a 2 dômes. Le premier dôme, c'est pour l'imam al-Kazim alayhi salam, il est le 7e imam de l'islam. Et le 2e dôme, c'est l'imam Muhammad al-Jawad, qui est son petit-fils, donc qui est le 9e imam de l'islam. L'imam al-Kazim alayhi salam est décédé le 25 Rajab, et nous sommes le 25 Rajab, et c'était dans une prison du calife abbasside qui s'appelle Harun al-Rashid, qui l'a emprisonné durant de longues années. Il l'a torturé afin de couper la connexion entre l'imam et les disciples, mais Harun al-Rashid a péri et c'est l'imam qui a triomphé. La preuve est que voilà la tombe de l'imam Harun al-Rashid aujourd'hui et ses semblables, leurs tombes sont comme des poubelles où personne ne peut visiter. Abu Hanifa est l'une des figures parmi les 4 figures du monde sunnite. Un jour, il a quitté l'Irak, il est venu à Médine pour rencontrer l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. L'imam Ja'far al-Sadiq qui est le 6e imam, donc le père de l'imam al-Kazim qui est le 7e imam. L'imam al-Kazim pendant ce temps, il était un jeune de 6 ou 7 ans. Quand Abu Hanifa rentrait pour rencontrer l'imam, il a vu l'imam al-Kazim qui priait. Et quand il est venu, la première chose qu'il a remarqué, il a dit à l'imam al-Sadiq alayhi salam, j'ai constaté que ton fils, quand il priait, les gens, il priait, mais les gens passaient devant lui. Autrement dit, il n'a mis aucune barrière, comme vous le voyez dans certaines mosquées. Quand tu pries et qu'il y a plein de personnes, tu mets quelque chose devant toi, un petit bois, quelque chose comme ça. C'est dans le livre sunnite. Et donc, l'imam Abu Hanifa a fait des polémiques là-dessus. Et l'imam Sadiq a souri. Il a dit, c'est pas moi qui priais, c'est mon fils. Attends, je vais l'appeler pour lui demander. Il a dit, mon fils vient ici. L'imam Kazim est venu, un petit enfant de 6 ans à cette époque, alayhi salam. Abu Hanifa lui dit, quand tu priais, tu laissais les gens traverser devant toi. Et entre parenthèses, dans certaines conceptions sunnites, quand tu pries, avec rigueur comme ça, quand quelqu'un vient devant toi et que tu lui signales d'abord, tu coupes ta prière, hein, tu arrêtes de lire, tu le signales, il s'arrête. S'il ne s'arrête pas même, tu as le droit de le pousser, de le boxer pour le repousser. Ce sont des prières, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut concilier entre prier et voilà, se battre avec quelqu'un. Ça, c'est une parenthèse. Donc, Abu Hanifa dit à l'imam al-Kazim, pourquoi est-ce que tu pries et tu laisses les gens passer devant toi? Imam al-Kazim alayhi salam lui dit quelque chose de très simple, avec un verset de 5 Coran, Surat Al-Qaf, verset 16. Il a dit, ô Abu Hanifa, sache que l'homme, ou bien sache que l'être pour lequel je prie est plus proche de moi que mon cœur. Dieu dit dans le Saint-Coran, nous Dieu, nous sommes plus proches de tout être humain, plus proche que sa veine jugulaire, les veines qui sont dans ton cou, ton artère aorte qui est dans ton cœur. Dieu est plus proche de toi que même les veines qui sont dans ton cœur. Et donc, Imam al-Kazim le dit de façon très polie, personne ne peut s'interposer entre moi et Dieu pour lequel je prie. Donc, pour quelle raison je vais repousser quelqu'un? C'est si Dieu était une statue qui était posée devant moi, ou Dieu avait un lieu fixe où il voulait s'installer devant moi quand je prie, c'est là que j'allais dire que personne ne peut passer entre moi et Dieu. Mais Dieu qui est déjà plus proche de moi que mon cœur, comment veut-il que quelqu'un puisse s'interposer entre moi et Dieu? C'est absurde. Donc pour cette raison, je n'ai pas besoin de mettre une barrière entre moi et quelqu'un qui passe devant moi, car il n'a aucun effet sur ma prière. Subhanallah. Il n'avait que 7 ans, Imam al-Kazim alayhi salam. Abu Hanifa qui pense être au sommet de toutes les sciences, qui était même l'imam des palais et qui était convoité par les palais pour combattre Ahl al-Bayt, voilà qu'il était bouche bée face à la sagesse de cet homme-là. Et ça semble simple, mais ça c'est une idée qui corrige toute la théologie sunnite. Pour les sunnites, Dieu est anthropomorphe. Dieu a une forme humaine. Il a 2 yeux, il a 2 mains, il a 2 pieds, il y a même une jambe qu'il mettra en enfer à la fin du monde, quand Dieu dira Hal min mazid.
etc., etc., et que même la jambe de Dieu a une tache noire. Allez voir dans Sahih Bukhari, Kitab al-Tawhid, vous allez voir là-bas des choses que Dieu a un lit, il est assis quelque part au ciel. Quand il s'assoit sur son lit, les anges qui entourent son lit, Yasma'ouna atit al-arsh, ils entendent même les grincements du lit de Dieu. Ça, c'est la divinité sunnite. Et donc, on n'est pas dans la théologie, mais pour dire que par cette simple correction, Imam al-Kazim dit que mon Dieu n'est pas matériel, Dieu n'est pas physique, Dieu n'est pas dans un lieu fixe devant moi, de sorte que quand quelqu'un passe entre moi et Dieu, ça entrave ma prière. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Imam Kazim alayhi salam nous enseigne que quand tu as un mauvais voisin, une mauvaise personne, parce que chacun de nous a quelqu'un dans sa vie qui lui pourrit la vie, un collègue de travail, un voisin, quelqu'un dans la famille, etc., etc. Imam Kazim te dit, quand tu as quelqu'un qui te pourrit la vie dans ta vie, cette personne n'est pas là par hasard, c'est ta mission. Dieu te l'a envoyé parce que toi, tu es une bonne personne. Dieu te l'a envoyé pour que tu la sauves. Si tu réussis, alhamdoulilah, si tu échoues, demande pardon à Dieu. Mais cette personne qui est là, elle est malade, elle a besoin d'être soignée. Ce voisin faisait tout pour gâter le nom de l'imam. Et médisance, gâter son nom, le pourrir la vie. L'imam alayhi salam a pris un jour un beau cadeau, il a donné à son disciple, il a dit, va donner ce cadeau à mon voisin tel fils de tel. Quand le monsieur a reçu le cadeau, il était perplexe, il a dit, est-ce que tu ne t'es pas trompé? L'autre dit, non, mon imam a insisté que c'est chez toi ce cadeau doit venir. Donc le monsieur était perplexe, pourquoi je reçois un cadeau de l'imam alors que moi je passe ma vie à le pourrir la vie? Il n'a pas pu résister, il est venu sur l'imam, il a dit, imam, je pense que vous êtes trompé, j'ai reçu un cadeau mais très précieux. Et je ne comprends pas pourquoi ce cadeau. Imam Sadiq alayhi salam lui dit, avec un verset de la Sourate Ar-Rahman, il dit, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, wa hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Dieu nous dit, quand on te fait un bienfait, y a-t-il une meilleure réaction que de faire un autre bienfait envers celui qui t'a fait le bienfait? L'autre dit, mais quel est le bienfait que je vous ai fait? Imam Sadiq alayhi salam lui dit, tu m'as fait le plus grand cadeau. Moi aussi, c'est pour cette raison que j'ai réagi en te donnant comme cadeau la chose la plus précieuse que j'ai sur cette terre. L'autre dit, je ne comprends pas, je passe ma vie à vous insulter, à vous accuser à tort, à vous pourrir la vie. Quel est le cadeau que je vous ai fait? Imam Sadiq alayhi salam a dit, tu as pris tes 5 prières quotidiennes, tu as pris tes ramadans durant de longues années, tu as pris tes hajj, tu as pris tes sadaqat, et tu m'as donné ça cadeau. Quand j'ai vu que tu as plus ce sacrifice-là, tu as sacrifié ton paradis pour moi, tu m'as donné tout ce qui te permettrait d'aller au paradis. Moi, si j'ai dit pour te récompenser, comme Dieu me l'a ordonné, je te donne quelque chose qui est précieux à moi. Il dit, je ne comprends pas. L'imam Sadiq lui dit, quand tu passais ton temps à m'insulter, à mentir sur moi, à m'accuser à tort, à faire la médisance contre ma personne, ce sont les bienfaits que tu as acquis de façon difficile en priant à l'aube, en faisant des nafils à la nuit. Ce sont tes prières-là que Dieu va transférer de ton compte vers mon compte. Et quand j'ai vu que tu as tellement fait de mal à ma personne qu'il ne te reste plus rien dans ta vie pour aller au paradis, j'ai eu pitié de toi, je t'ai envoyé un cadeau pour te consoler afin que tu puisses au moins vivre heureux sur cette terre. L'autre a tremblé. Il a dit donc, quand je mentais sur vous, ce sont mes prières que je brûlais. Quand je vous critiquais, ce sont mes jeûnes que je brûlais. Il dit exactement. Et à la fin du monde, toutes les personnes à qui tu as fait du mal dans ta vie, soit par la parole, soit par la pensée, soit en tout cas par tes actions, Dieu prendra tes actions, comme à la fin du monde, Dieu est juste, il va rendre justice et il n'y a pas d'argent là-bas pour réparer les injustices. Ce sont les efforts que tu as acquis ici que Dieu prendra et donnera à la personne qui a été la personne victime de tes atrocités. L'être humain a tremblé, il s'est agenouillé, il a dit, Imam, pardonnez-moi, à partir de maintenant, je passe mon temps à me repentir et à ne plus faire de mal à quelqu'un selon mes capacités. Et il est devenu un disciple éclairé de l'imam Kazim alayhi salam. Ça montre donc que les imams d'Ahlul Bayt sont des lumières. Ce sont ces personnes-là qu'on a empêché aux musulmans de bénéficier. En installant Abu Bakr, Omar et les Abbas et les Umayyads au pouvoir, l'islam a raté la guidance éclairée de ces personnalités de lumière. Mais alhamdulillah, leur héritage existe dans les livres. Commencez par aller dans Google, écrivez la vie de l'imam al-Kazim, la vie des 12 imams, les citations des 12 imams, vous serez éclairés et vous comprendrez exactement quel est l'islam originel que le prophète nous a amené, loin de cet islam photocopié qu'on nous enseigne aujourd'hui dans partout et qui n'a rien dans son essence. C'est juste mécanique et matériel et dedans, il n'y a rien d'islamique. Qu'Allah sauve ces personnes de l'obscurité vers la lumière et nous qui sommes dans la lumière, qu'Allah nous y maintienne et qu'il nous éclaire dans nos tombes et à la résurrection et qu'on soit avec ces imams à la fin du monde. Présente nos condoléances à l'imam al-Mahdi, à Sayyid al-Zahra, au prophète Mohammed et à tous les imams, à tous les chefs du monde et à tous les musulmans, surtout au martyr de l'imam al-Kazim le 25 Rajab. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.